Seigneur régner en vous. Ce matin, je voulais nous partager une méditation sur comment se consacrer lorsque tout semble compliqué. Et je voulais revenir sur un texte que nous avons l'habitude de lire et nous allons nous appuyer sur quelques points importants de ce texte pour nous montrer. Et nous rentrons dans un moment de vacances, nous entrons dans un moment où peut-être les bilans sont en train de se faire par rapport au premier trimestre. Et nous savons que cette année, c'est l'année de la consécration à Dieu. Et c'est pour ça que je voulais nous amener à méditer sur ce texte de Luc au chapitre 2. On va lire à partir du verset 36. Se consacrer à Dieu lorsque tout semble compliqué. J'aime bien cette image de cette montagne. On est dans les montagnes. Alléluia. Et c'est vraiment une très, très belle image qui a été choisie. Se consacrer à Dieu lorsque tout semble compliqué. Je vais lire le passage. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle avait vécu, elle était d'un âge fort avancé, après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle resta veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait plus le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi à cette heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent. Là, c'est les paroles de Jésus. Donc, c'est un texte intéressant, un texte extraordinaire et sur lequel nous allons nous appuyer sur certains points ce matin, concernant cette femme dont le nom semble aller en opposition avec ce qu'elle vit dans sa vie. Anne, vous savez que ça veut dire faveur, ça veut dire grâce. Et lorsqu'on voit la vie de cette femme, c'est pas tellement, lorsqu'on regarde avec nos yeux humains, c'est une situation, elle passe par un temps difficile. Et nous allons voir que Anne, ce qui est intéressant avec cette femme, c'est qu'elle a parcouru tous les stades de la vie et on voit qu'elle est restée fidèle à Dieu. On voit qu'elle a trouvé, dans sa façon de fonctionner, des choses solides et qui faisaient d'elle la femme qu'elle a été. On nous présente que ce n'était pas quelqu'un qui sortait de nulle part. On ne nous dit rien sur elle. On nous dit qu'elle était prophétesse, mais on ne nous parle pas des actes qu'elle a posés dans ce sens. Et ce qui est intéressant, c'est ses origines paternelles. On dit qu'elle était de la tribu d'Aser. Et c'était la fille de Phanuel. Phanuel, ça veut dire que c'est la face de Dieu. Phanuel, c'est ça, c'est le même mot que Pénuel, c'est la face de Dieu. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça, c'est que quand on voit sa lignée, c'est comme quelque chose de pur, il y a quelque chose de sans tache. Mais on voit que la réalité de la vie est souvent différente. Et quand on se retrouve, quand la réalité de la vie est différente de ce que le Seigneur nous annonce, nous devons nous arrêter et comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose d'important dans lequel nous devons nous positionner. Et moi, ce qui m'intéresse ce matin, ce sont les choix. C'est les choix que cette femme a pris. Et c'était important de marquer ça. Les choix de Anne. Alléluia. Et c'est sur ça que nous allons... Elle a perdu son mari donc très très jeune. Et donc elle a vécu avec 7 ans. Et au moment où on nous parle, elle a un certain âge. À peu près 100 ans facilement, parce qu'on suppose qu'elle s'est mariée, supposons qu'elle s'est mariée à 15 ans, 7 ans de vie, et on voit qu'elle est avancée en âge. Et quelque chose qui est intéressant de voir ici, c'est qu'au moment où elle perd son mari, elle est jeune. Et donc, les préoccupations de Anne sont importantes à ce moment-là. Ne la voyons pas au moment où le texte en parle. Voyons-la au moment où elle perd son mari. Ils ont vécu 7 ans. La Bible ne nous dit pas s'ils ont fait des enfants, mais du moins le texte est silencieux là-dessus. Mais on nous dit que dès cet instant-là, elle a fait des choix qui étaient importants. Elle a fait des choix importants, des choix significatifs, des choix qui ont fait que
elle est devenue la femme dont on parle plus tard. Alléluia. Elle a fait des choix. Le premier choix qu'elle a fait, elle a fait le choix de rester veuve. Et vous savez que ce n'est pas évident de perdre son mari jeune et de faire le choix de rester veuve, parce qu'elle pouvait se remarier. Mais elle avait comme compris que Dieu, il est l'épouse de la veuve. Et il savait qu'il était possible, le mari de la veuve, il était possible de vivre les mêmes joies que si elle avait gardé son mari. C'est puissant comme choix. 7 ans de vie et de se dire, OK, comment je me positionne à nouveau? Elle n'a pas commencé à chercher des hommes à tout prix. Et elle s'est dit, comment je me positionne dans la situation où je me trouve? Lorsqu'on lit le texte, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité et elle resta veuve. Elle resta veuve. La Bible ne nous parle pas d'un remariage. La Bible ne nous parle pas. Elle avait fait le choix de marcher avec Dieu, de servir avec Dieu, de faire de Dieu son compagnon de route. C'est peut-être pas ton choix aujourd'hui, mais ce que nous retenons de ce choix, c'est qu'elle n'a pas abandonné. Elle n'est pas rentrée dans des cercles de séries de découragement. Elle n'est pas rentrée dans des délivrances à la recherche des délivrances. Elle n'est pas rentrée dans comment je vais faire. Elle n'a pas été dans le désespoir. Elle n'a pas été dans le désespoir. Dans la situation où elle était, elle a trouvé sur quoi elle pouvait s'appuyer pour relancer sa vie. Victorieusement. Parce que le fait d'être veuve, elle ne l'a pas pris comme une situation inférieure. Elle a pris comme un tremplin sur lequel, avec Dieu, qui est le mari de la veuve, elle pouvait se relancer véritablement. Et elle a fait ce choix-là. On ne nous parle pas qu'elle a connu des déboires. Elle a fait ce choix. Dans son désir de chercher Dieu. Elle a été dévouée. Dévouée dans ce qu'elle faisait. Une des choses que l'on voit dans la vie d'Anne, c'est qu'elle ne quittait pas le temple. Ça, c'était notre choix qu'elle a dû faire. Elle ne quittait pas le temple. Et ça, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Ça veut dire que Dieu était sa priorité. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait dans le temple. Elle avait décidé de mettre Dieu au centre de ses priorités. N'oublions pas qu'à cette époque, elle n'a pas 84 ans. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Elle n'a pas 84 ans à ce moment-là. Mais les choix qu'elle fait déterminent la joie qu'elle aura plus tard. Déterminent la stabilité qu'elle aura plus tard. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas des choses matérielles. Vous savez, lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, il vaut mieux être dans l'obéissance que d'être dans la désobéissance. Il y a des gens à qui le Seigneur a demandé de faire des choses, à se positionner d'une certaine façon, mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils cherchent eux-mêmes leur propre source de joie. Mais Anne avait compris que Dieu est le mari de la veuve. Avec lui, je peux vivre quelque chose de particulier. Le deuxième choix, elle décide de ne pas quitter le temple. Elle décide de se dire, OK, si je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera certainement ce que mon cœur désire. Et elle s'est accrochée à ça. Elle a décidé de faire de l'Éternel ses délices. C'est un premier choix. Et ce choix
de servir Dieu dans le temple va l'ouvrir à autre chose. Ça va l'ouvrir au fait qu'elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Elle a d'abord fait le choix de rester dans le temple. Et parce qu'elle était dans le temple, Dieu lui a montré les besoins qu'il y avait dans la maison de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Dieu ne peut pas te montrer les besoins de sa maison si tu ne décides pas d'abord de rester dans la maison. Il sait que tu peux devenir un tueur. C'est qu'il te montre des besoins et demain tu peux livrer tout le monde. Dieu ne montre ses besoins qu'à des gens qui ont décidé de rester dans le temple. Elle a fait ce premier choix de rester et Dieu a fait le choix du service. Elle sert pour remplir un besoin divin. Amen. Et souvent, on voit notre attitude souvent est différente. On veut servir alors qu'on n'est pas là. Et je me souviens du pasteur Laurence qui avait demandé à cette sœur que oui, mais moi je vais servir. Le pasteur Laurence lui a dit, bon, mais tu n'es presque jamais à l'église. Dis-moi quelle tâche on peut te donner sur la base de ta fréquentation à l'église. Elle a compris qu'elle ne pouvait rien faire. Parce qu'elle n'était pas dans la maison. Elle n'était pas là. Elle n'était pas présente. La Bible dit, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. On peut le prendre au sens propre comme au sens figuré. Si on le prend au sens propre, elle ne quittait vraiment pas le temple. Elle était là. Au sens figuré, le temple était la priorité de son cœur. Ça veut dire que quand elle devait se positionner, elle faisait d'abord son choix en fonction des intérêts du Seigneur. Ce n'était pas l'inverse. Vous savez, nous vivons dans une société qui est dangereuse. Et c'est un cercle vicieux où chacun veut vivre sa vie. C'est une grosse erreur. Vous n'avez pas de vie à vivre. Si vous mettez Dieu en priorité, il vous fera vivre la vraie vie. Comment penser qu'une femme qui perd son mari aussi jeune reste aussi longtemps, une longévité dans le temple, sans faille? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nicodème avait dit à Jésus, quand on te regarde, personne ne peut faire les choses que tu fais si ce n'est pas Dieu qui est derrière. Et nous vivons une société où chacun veut arranger sa petite vie. Tu planifies tes petites vacances, tes petits trucs, tes petits projets. Et quand on regarde au fond de tes projets, Dieu n'est pas dedans. Il n'y a même pas 10% de place pour Dieu. Même la dîme de la place que tu donnes à Dieu, il n'y a pas. Bien-aimés, beaucoup de gens pensent qu'ils vont servir Dieu quand leur vie sera bien propre. C'est une seconde erreur. N'attendez jamais que vous ayez tous les moyens qu'il faut, la maison qu'il faut, la voiture qu'il faut pour servir Dieu. C'est une erreur. Et cette femme n'a pas attendu. Elle n'a pas attendu le prochain mari qui viendrait. Elle n'a pas attendu que sa situation soit plus stable. Elle n'a pas attendu. Là, sur le coup, jeune qu'elle était, elle a décidé de ne plus quitter le temple. Mais dans cette idée de ne plus quitter le temple, elle n'avait certainement pas de visibilité. Mais les choix qu'elle a faits, ces choix sont importants parce que ce sont ces choix qui vont déterminer le reste. Elle fait le choix de ne pas quitter et Dieu lui montre les besoins dans sa maison. Et Dieu lui dit qu'il y a un besoin de prière ici. Il y a un besoin de prière. La Bible dit qu'elle servait nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'est les vrais jeûnes. Ce n'est pas les jeûnes où quelqu'un vous dit qu'on fait les jeûnes de 365 jours et puis il n'y a pas d'impact.
Elle sert nuit et jour dans le temple, par des jeûnes et la prière. Et la Bible dit qu'elle annonçait la parole. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Elle parlait de Jésus. Il y avait comme une pression. On attendait, on savait qu'un Messie viendrait. Et elle disait que c'est lui. Elle pouvait donner une orientation à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Et c'est important pour nous qui voulons nous positionner sur le chemin de la consécration. Il y a des étapes importantes. Et je pense que l'exemple de Anne peut nous inspirer dans l'ordre de ses choix. La position du cœur est importante. La première position du cœur de Anne, c'était de dire « Je fais de l'Éternel mes délices ». Et face à la situation, face aux limites dans lesquelles je me trouve, lui seul peut m'aider parce que je sais ce qu'il est capable de faire lorsqu'un homme se confie totalement à lui. Je sais ce qu'il est capable de faire lorsqu'une femme se confie totalement à lui. Je sais ce qu'il est capable de faire lorsqu'un enfant se confie totalement à lui. Elle n'a pas regardé sa situation. Elle a d'abord fait le choix. C'était un choix difficile. Elle s'est dit, de toutes les façons, aujourd'hui, j'ai tout perdu. Ça me sert à quoi de vouloir faire tout et n'importe quoi? Seigneur, dans la situation où je suis, je décide d'abord de rester veuve. Et dans ce choix qu'elle a fait, elle a commencé à vivre certaines joies en étant veuve. La Bible dit que son attachement au temple lui donnait un équilibre. Son attachement à Dieu lui donnait un équilibre. Bien aimé, des fois on attend dans les actes de consécration, on attend une chose que Dieu va nous dire et puis boum, ça marche. Les actes de consécration, c'est une série de décisions qu'on prend autour de notre vie. Et c'est ça qui amène l'équilibre. Elle décide de ne plus aller à la recherche d'un homme. Je reste dans l'état où je me trouve. Première chose. La deuxième chose, mais si je reste comme ça et que je n'ai pas un endroit de sécurité, je suis en danger. Je reste dans la maison de Dieu, au sens propre comme au sens figuré. Je reste dans la maison de Dieu. C'est le seul endroit où je peux trouver ma sécurité. Sur le chemin de ta consécration, le choix de la maison de Dieu est inévitable. Parce que c'est lui qui te donne la stabilité. Elle dit, moi je reste dans la maison de Dieu. La troisième chose qu'elle va faire, parce qu'elle est dans la maison de Dieu, Dieu lui ouvre les yeux et commence à lui montrer les besoins qu'il y a dans la maison de Dieu. Sur le chemin de ma consécration. Ce n'est pas moi qui vais fixer les règles. Il y a comme quelque chose de progressif. Parce que je suis là, Dieu commence à me montrer les besoins qu'il y a dans sa maison. Et c'est comme ça que Dieu fait. Et quand Dieu te montre les besoins, eh bien, Dieu fait de toi un instrument. Elle commence à parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Le chemin vers la consécration est une série de décisions de notre part. C'est une série de décisions de notre part. Des décisions par la foi, des décisions où nous allons prendre des risques. Vous savez ce qui est bien avec Dieu? Et c'est ça aussi le côté difficile avec Dieu, c'est qu'il ne te montre jamais toute la photo. Vous avez vu les gens de photos où on voit une partie, il y a des gens qui se réjouissent et on ne vous montre pas que là où vous les voyez se réjouir, là ils se réjouissent dans le désert. On voit juste les paillettes. Après qu'on a grandi la photo, on vous dit que non, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et Dieu, souvent, avec Dieu, c'est ça. C'est pour ça que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Dieu ne te montrera jamais toute la photo. Et je parle à quelqu'un qui ce matin est en train d'hésiter, de se positionner quelque part. Dieu ne te montrera jamais toute la photo. Cette femme-là a su que sa sécurité était dans le temple. Elle a su que ma sécurité, c'est dans le temple. Si je décide de rester veuve, la seule façon pour moi d'être sûr que je vais tenir,
c'est de rester dans le temple. Et elle est restée dans le temple. Bien aimé, et quand tu es dans le temple, Dieu te montre les besoins. Il te montre les besoins, parce que quelqu'un qui n'est jamais là ne peut jamais voir les besoins. Si tu n'es pas là. Mais vous voyez que dans nos maisons, on a des fois un enfant qui n'est jamais là. Mais c'est normal qu'il ne travaille pas à la maison. Parce qu'il ne voit pas les besoins, il n'est jamais là. Il vient, il dort, il sort, il dort, il sort, il dort, il sort. Il ne participe pas à la vie de la maison. Mais elle a décidé d'être là. Et mon Dieu qui est fidèle a commencé à dire que, mais Anne, on ne nous dit pas de quoi Anne était prophétesse. Le texte ne nous dit pas que voilà, elle prophétisait pour les gens. La Bible nous parle de Déborah. Dans Juge, qu'elle venait, les gens venaient la rencontrer et elle prophétisait, elle donnait des conseils, elle donnait des orientations. Mais ce n'est pas le cas d'Anne. On nous dit qu'elle était prophétesse. Mais quand on voit sa facilité à parler de ceux qui attendaient la rédemption du Seigneur de Jérusalem, on se rend compte qu'il y a des choses dans ce temps de prière qu'elle reçoit et qu'elle peut communiquer aux gens à qui elle parle de Jésus. Donc, ce n'est pas la dimension prophétique des paroles en l'air. C'est la dimension prophétique des paroles qui construisent les vies. Elle dit, moi, je reste là. Et quand tu restes, quand tu te positionnes, Dieu te montre les besoins. Et quand il te montre les besoins, il te donne la force pour répondre aux besoins. C'est comme ça que ça marche. Le Seigneur n'utilise jamais des gens qui ne sont pas présents. Parce que quand Dieu est là, lui-même, il est présent. Quand les enfants d'Israël crient en Égypte, Dieu dit, j'ai entendu la misère, la souffrance que vous font vivre les Égyptiens. Je suis descendu. Je viens être présent, je viens être là pour vous accompagner dans ces difficultés. Et Dieu commence à montrer les besoins. Se consacrer lorsque tout semble compliqué. Tout n'est jamais aligné. Mais c'est les choix que je fais qui m'amènent à la prochaine étape. La consécration passe par des étapes aussi. Le choix que je vais faire aujourd'hui, c'est ça qui va me montrer la prochaine étape. C'est ça qui va me montrer la prochaine étape. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans cette salle, vous savez que Dieu vous a appelé à faire des affaires. Mais vous continuez de travailler pour quelqu'un. Vous perdez du temps, en fait. Jette-toi à l'eau. C'est parce que tu vas te jeter à l'eau que le Seigneur va te montrer les prochaines étapes. Il va te dire que là, dans 2 mois, tu n'as plus de visibilité. Et là, tu vas crier à Dieu que Seigneur, là, c'est compliqué. Et il va te montrer la prochaine étape. Et d'étape en étape, tu rentres sur le chemin de ta consécration. Mais cela passe par la foi. Cela passe par le fait de savoir qui Dieu est. Anne ne posait pas des actes n'importe comment. La Bible dit qu'elle était de la tribu d'Asser. Le symbole de la tribu d'Asser, c'est l'olivier. Ça veut dire quoi, l'olivier? L'olivier, c'est lui qui produit l'huile, à la fois qui sert pour alimenter les lampes. Dans la vie à l'époque, c'était à la fois le pétrole de l'époque, c'était aussi l'outil que l'on utilisait pour manger. Il était au centre de la vie. Donc elle savait d'où elle venait. Et elle pouvait se positionner franchement, parce qu'elle savait qu'elle avait une histoire avec Dieu. Elle savait d'où elle venait. Et elle pouvait donc prendre des positionnements sans trop prendre des risques. Parce qu'elle savait qu'au fond, si elle tombait, il y avait un amortisseur en bas qui allait la retenir. Le Seigneur est en train vraiment de nous amener ce matin. Si tu n'es pas là où il t'attend, arrête de marcher dans le champ. Ça ne va rien te donner. Vous savez, quand quelqu'un marche, il voit tout. Il peut tout donner son avis sur tout. Mais vous la faites comme ça, et puis il continue de marcher. Mais vous êtes encore là, mais arrêtez, là, avancez. Et puis, il vient ici, il donne des avis, en fait.
Parce qu'il n'est jamais positionné. C'est quand tu es positionné que tu peux mettre la main à la pâte. Mais tant que tu ne fais que marcher dans le son, ah, mais maman, il y a trop de fils qui traînent ici, hein, il faut les arranger. Mais ici aussi, ah, il y a le micro ici. Et puis il vient là, mais qui a laissé la bouteille d'eau par terre? Alors que quand tu décides de t'arrêter, tu prends la bouteille d'eau et tu la ranges. Et le Seigneur me disait ce matin au travers de cette vision que j'ai eue, il y a des gens qui sont en train de se promener dans le champ. Ils se comportent comme des contremaîtres, des contrôleurs. Dieu n'a pas besoin de contrôleurs ce matin. Il veut des gens qui s'approprient leur destinée, qui se positionnent et qui agissent. Anne ne s'est pas spécialisée dans le conseil des veuves. Jean, que comme c'est mon terrain, je suis veuve. Maintenant, je vais développer un ministère en faveur des veuves. Elle ne s'est pas positionnée comme ça. C'est Dieu lui-même qui l'a positionnée. Elle a dit, ok, je suis dans cette situation, je suis faible, jeune, belle, je n'ai pas abîmé ma vie. La Bible dit que quand elle s'est mariée, elle était vierge. Donc, ce n'était pas quelqu'un d'abîmé par la vie quand le Seigneur, quand elle se donne. Et elle s'est dit, ah, non. La seule chose qui peut me maintenir, parce que je n'ai pas connu la vie. Je n'ai pas connu tout ça. Mais, donc, je ne sais pas vivre. Je ne sais vivre qu'avec Dieu. Ou, même si ma vie a été abîmée, mais depuis que j'ai connu Dieu, il a mis de l'ordre dans ma vie. Je ne peux plus retourner là où j'ai été hier. Parce que j'ai vu que là où j'étais hier, et dans le peu que j'ai marché avec Dieu, Dieu est mieux. Je choisis Dieu. Et elle s'est positionnée. Pas comme spécialiste des conseils en veuve. Non. Elle est restée dans la maison et Dieu a commencé à dire que Anne, là où tu es là, regarde les besoins ici. Il y a un besoin dans le jeûne ici, dans la prière ici. Et pendant qu'elle jeûnait et priait, Dieu a commencé à ouvrir son intelligence pour qu'elle comprenne les enjeux de l'époque. Et le Seigneur a commencé à se révéler avec. Et c'est là la dimension prophétique de Anne. Ça veut dire qu'elle va dans le cœur de Dieu pour recevoir la pensée de Dieu et communiquer au peuple. Parce qu'elle prie, elle reçoit des choses et son cœur est rempli et elle peut communiquer quelque chose aux gens qui attendent la délivrance d'Israël. Je veux qu'on ferme nos yeux maintenant. Je veux qu'on ferme nos yeux maintenant. Arrête de marcher. Il est temps que tu te positionnes. Et vous savez, quand on se positionne, ça veut dire qu'on a décidé de se prendre au sérieux. On croit qu'on a quelque chose. Et quelqu'un qui se positionne croit qu'il peut changer les choses. Il croit qu'il a quelque chose. C'est ce qui va faire qu'il s'arrête. Il va arrêter de jouer les surveillants, de donner son avis sur tout. Et Anne s'est arrêtée. Elle a dit, ma sécurité, Seigneur, se trouve dans ta maison. Ma sécurité, Seigneur, se trouve dans ta maison. Je pense qu'elle n'avait pas d'enfant, parce que on ne nous dit pas où elle avait laissé ses enfants. Mais elle a dit, ma sécurité se trouve dans ta maison. Et parce qu'elle s'est sentie en sécurité dans la maison de Dieu, Dieu a commencé à lui montrer les besoins qu'il y avait dans sa maison. Et elle est devenue un instrument entre les mains de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce matin au travers de ce message. Moi, c'est un message qui me met la pression personnellement. Parce que, en tant que chrétien, on aime bien marcher. Parce que quand on marche, on n'est pas trop responsable. On avance, on voit des choses, on commente et on continue la marche. On voit, on commente et on continue la marche. On donne son point de vue sur tout et n'importe quoi. On refait le monde. Le Seigneur veut que les chrétiens des ciels, ce dimanche, arrêtons de refaire le monde. Positionne-toi quelque part. Et ce qui est bien, c'est que nous tous, nous savons ce que le Seigneur nous a déjà demandé il y a quelques mois, il y a quelques jours, il y a quelques heures. Nous le savons.
Et le Seigneur veut t'arrêter. Que tu arrêtes d'être un commentateur des événements. Il veut que tu sois un acteur. Arrêtons d'être des commentateurs des événements de nos vies. Il veut que tu sois un acteur majeur comme Anne, qui a changé la vie des gens de son époque qui avaient des interrogations. Elle parlait de Jésus à tous ceux-là qui étaient dans le flou, dans la confusion. Et elle pouvait amener de la stabilité à leur vie. Que le Seigneur vienne régner en nous. Que ce soit lui qui vienne régner. Lorsqu'il règne, il te donne le bon positionnement. Alléluia. Il te donne le bon positionnement lorsqu'il règne. Prions un peu ce matin. Dis-lui quelque chose avec tes propres mots.